Et maintenant, si nous nous intéressions à la place de l'éducateur spécialisé dans le cadre de la protection de l'enfance. Mais un éducateur spécialisé, c'est quoi? On l'aura tous compris, l'éducateur spécialisé, ce n'est ni Super Nanny, ni Pascal le grand frère qui casse des blocs de glace avec des adolescents. L'éducateur spécialisé est un travailleur social. Il va exercer sous le couvert d'un mandat de mission institutionnelle. Il va intervenir dans le cadre de politiques partenariales, de prévention, d'insertion et ce qui nous intéresse aujourd'hui, de protection de l'enfance. Au travers de ces missions, l'éducateur va pouvoir contribuer à créer un environnement sécurisant et favoriser l'épanouissement de l'enfant ou de l'adolescent qu'il va suivre et avoir en charge. Ainsi, l'éducateur va pouvoir intervenir dans différents champs tels que la protection de l'enfance, où l'on va retrouver des départements tels que l'ASE, où on va retrouver des structures d'accueil telles que le CDE, les MEX ou les MNA, donc mineurs non accompagnés. Nous avons aussi la protection judiciaire de la jeunesse, où l'éducateur va pouvoir intervenir dans des centres, des foyers d'action éducative, qu'ils soient fermés, renforcés, etc. Et enfin, le champ de l'enfance handicapée et inadaptée, où on retrouvera des structures telles que l'IME, le CESAD, l'ITEF. Le rôle et les missions de l'éducateur spécialisé sont bien spécifiques à chaque structure, au public accueilli et à sa problématique. Cependant, il y a de nombreux points communs dans toutes les structures. Donc, le rôle de l'éducateur va être un accompagnement éducatif, qu'il soit dans le quotidien de l'enfant ou de l'adolescent qu'il suit. Il va être référent et en charge d'un projet personnalisé. Il va travailler en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. Ses missions sont principalement d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa socialisation, dans le développement de son autonomie sur différents plans et dans son insertion sociale et professionnelle. Mais alors, pourquoi vous parlez de l'intervention de l'éducateur dans le médico-social alors que nous parlons de la protection de l'enfance? Tout simplement pour plusieurs raisons. Puisqu'un travailleur social peut, avec son équipe, faire un signalement en cas de danger imminent, mais aussi une information préoccupante. Aussi, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont dans des foyers d'accueil, d'urgence, tels que le CDE ou des MEX, qui vont être pris en charge par une structure médico-sociale. C'est à ce moment-là qu'il y aura un étroit travail de collaboration entre le référent ASE, l'éducateur du foyer d'accueil de l'enfant ou de l'adolescent et l'éducateur de la structure médico-sociale. Finalement, l'éducateur spécialisé répondra à cette politique de protection de l'enfance au travers de ses actions éducatives au quotidien. Peu importe son champ d'intervention, l'éducateur fera preuve d'une grande adaptabilité, car il prendra en compte l'adolescent ou l'enfant qu'il suit dans sa globalité, c'est-à-dire sa culture, sa problématique, son histoire de vie et son parcours.